Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Mongozi TV. Très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute. C'est un immense plaisir pour nous de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle émission. Mongozi TV vous présente des émissions qui s'adressent essentiellement à la jeunesse africaine, qu'elle soit sur le continent ou éparpillée au sein de la diaspora, dans une perspective de développement socio-économique pour notre cher continent. Après avoir abordé les cérémonies entourant la fête de Kwanzaa, nous vous proposons de revenir sur les 7 principes qui sont mis en avant par cette fête. Les principes sont Umoja, l'unité, Kujichaguli, l'autodétermination, Ujima, le travail collectif et la responsabilité, Ujama, la coopération, Nia, le but, Kumba, la créativité et l'innovation, Imani, la foi. Jugeant ces principes essentiels à l'épanouissement et à l'évolution de notre peuple, nous vous proposons de les traiter un par un. Dans de précédentes émissions, nous avons déjà parlé de l'Umoja, l'unité, et de Kujichaguli, l'autodétermination. Aujourd'hui, nous revenons sur le principe de l'Ujima, comprenez le travail collectif et la responsabilité. Nous devons construire et entretenir notre collectivité ensemble et faire les problèmes et les défis de notre collectivité nos propres problèmes et nos propres défis et les affronter nous-mêmes. C'est un principe important. En fait, se définir comme Africain, c'est reconnaître que nous faisons partie d'une communauté sans laquelle nous n'existons pas. Cela rejoint le principe d'Ubuntu, je suis parce que nous sommes. Nous ne pouvons pas nous concevoir en dehors de notre collectivité. Le je et le moi n'ont pas d'importance, c'est le nous qui remporte dans la communauté africaine. Le je n'existait pas en dehors de nous. Cela contraste avec l'individualisme prôné par la société occidentale. Selon le principe d'Ujima, quand mon voisin a un problème, c'est nous tous qui avons un problème. C'est comme lorsqu'un enfant naît sur les collines africaines, c'est tout le village qui l'élève car l'enfant appartient à tout le village. L'enfant appartient à sa famille lorsqu'il est dans le ventre de sa maman, mais dès qu'il en sort, il appartient à toute la collectivité. Toute la communauté intervient dans l'éducation et l'épanouissement de l'enfant. Le principe du travail collectif et de la responsabilité ne suppose pas qu'il n'y a pas de problème. Non, dans toutes les communautés, il y a des problèmes. Il faut les affronter et les résoudre ensemble. Sinon, ce sont les autres qui viendront les résoudre pour nous et ils le feront par intérêt, pas pour nous. Toute la collectivité ne peut pas être d'accord sur tout. C'est ainsi qu'en Afrique, nos ancêtres avaient institué l'art de parable, qui servait à la communauté de discuter et de trouver des terrains d'entente, de trouver l'harmonie et la solution aux problèmes. Regardez comment on gère nos caisses publiques. La référence doit cesser d'être l'individualisme. À quoi ça sert d'avoir tellement de matériel qu'un notre entourage crève de faim? Qu'est-ce que c'est magnifique de voir dans certains villages africains comment tout le monde participe à la construction de la maison de tout le monde. Le salut du peuple africain dépendra aussi de notre capacité de travailler ensemble pour que les puissants d'entre nous protègent les moins puissants et que les moins nantis sentent le soutien des plus nantis. Un travail collectif dans une forme de confédération africaine pour minimiser les effets de nos faiblesses et optimiser nos forces. L'Afrique a tout ce qu'il faut pour qu'aucun de ses fils et filles ne vive la misère que nous observons un peu partout où nos frères et nos sœurs se trouvent. Nous avons des milliardaires parmi nous, nous avons les ressources naturelles les plus convoitées du monde, nous avons les meilleures conditions climatiques du monde, nous avons les terres les plus fertiles du monde et bien d'autres ressources, mais nous continuons à compter le plus de personnes dans la misère qui n'ont pas accès à l'eau potable, aux soins de santé, des personnes qui meurent de faim et bien d'autres calamités. L'Africain est persécuté partout et l'endroit où il est le plus persécuté est sur sa propre terre et deviné par qui? Par ses propres frères et sœurs. Je vous épargne les détails de ce que certains de nos dirigeants font subir à notre population. Il y a besoin de mentionner les services que font subir les organes de sécurité, militaires, policiers et agents de renseignement aux populations qui sont censées protéger. Et nous passons notre temps à critiquer les colons alors que dans bien des cas, nous faisons pire que les colons. Finalement, le pire colon, c'est l'Africain lui-même. Travaillons collectivement et en pleine responsabilité et améliorons nos conditions. Cela constitue au moins en partie une solution à nos difficultés. Nous vous avons présenté cette capsule portant sur le principe de l'Ujima, le travail collectif et la responsabilité. Si vous avez aimé notre présentation, partagez-la. Mais aussi et surtout, abonnez-vous à notre chaîne. Merci à l'équipe qui met à Chandy à la caméra et à la prise du son, à Médé Patrick à la réalisation. Un immense merci à vous tous fidèles téléspectateurs. C'est grâce à vous que l'aventure se poursuit. Mon nom est Pierre Claver Nyomuru. Au plaisir de vous retrouver. Così si